Imaginez un instant, un homme assis seul dans une villa luxueuse quelque part au Maroc. Le silence est lourd, l'atmosphère lugubre, le téléphone ne sonne plus, les alliés ont disparu, les pouvoirs aussi. Cet homme, c'est Mobutu Sese Seko, l'un des dirigeants les plus grands et les plus puissants d'Afrique. Un homme qui a contrôlé un pays immense pendant plus de 3 décennies. Un homme que personne ne pouvait contredire. Et pourtant, il est parti sans armée, sans peuple, sans pouvoir. Et là, il y a une question qui se pose. Comment un homme qui possédait tout, comment un homme qui avait tout avec lui, peut subitement finir avec rien? Comment un système aussi solide peut s'effondrer aussi vite? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire doit nous apprendre? Parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, Mobutu n'est pas tombé en 1997. Non, il est tombé bien avant cela. Sa décadence a commencé bien avant cela. Et aujourd'hui, on va un peu décortiquer cela. Pas pour critiquer, pas pour juger, mais pour comprendre, pour apprendre et pour en tirer des leçons. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir 5 leçons que nous pouvons tirer de la chute de Mobutu. C'est parti. La première leçon que nous pouvons tirer sur la chute de Mobutu est qu'on ne contrôle pas le pouvoir par la peur éternellement. Mobutu contrôlait tout, vous savez. L'armée, les opposants, les institutions. Le pays tout entier vivait sous son autorité. Mais en analysant très bien la vie ainsi que l'histoire du maréchal Mobutu, l'on peut comprendre que ces contrôles total qu'il exerçait dans le pays, ces contrôles total qu'il exerçait dans son parti politique, ces contrôles total qu'il exerçait dans l'institution de l'État, étaient dus au fait qu'il avait peur. Ces contrôles qu'il exerçait sur le pays reposaient en grande partie sur la peur. Et je dirais que c'est compréhensible, vu qu'à l'époque, le pays n'était pas encore stable, avec des conflits par-ci, des troubles politiques par-là, la guerre du Chaba au Katanga, la rébellion de Pierre Moulélé qui voulait à tout prix venger Lumumba, et plusieurs autres événements. Et avec cette pression subie de partout, Mobutu voulait tout savoir. Il voulait tout contrôler pour ne pas perdre le pouvoir. Nous voyons comment certains opposants étaient réduits au silence. La presse était totalement contrôlée. Le pouvoir était centralisé autour d'un seul homme. Mais l'histoire nous apprend une chose. La peur peut imposer le silence, certes, mais elle ne crée jamais la loyauté. Et avec cette histoire, on a appris que lorsque le pouvoir commence à faiblir, ceux qui applaudissaient n'applaudissent plus. Ceux qui étaient là en train de vénérer, en train d'applaudir, en train d'exalter, disparaissent. Ceux-là qui obéissaient se taisent. Et plus personne ne se bat pour toi. Écoute ceci, si les gens te suivent par peur, eh ben ils t'abandonneront lorsque tu ne feras plus peur. Si les gens te suivent par peur, ils t'abandonneront lorsqu'ils vont sentir que tu ne fais plus peur. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mobutu. Et c'est l'une des leçons que nous pouvons tirer sur la chute de Mobutu. On ne contrôle pas le pouvoir par la peur. La deuxième leçon que nous pouvons tirer sur la chute du maréchal Mobutu, trahir les jeux du pouvoir, c'est en devenir une victime. Autrement dit, une ascension basée ou fondée sur la déloyauté finit souvent par causer la chute de celui qui l'a occasionné. Laissez-moi encore le dire autrement. Qui règne par la trahison finira par périr par trahison. Et oui, dans les jeux des alliances, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Mobutu n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Il a joué un grand rôle sur la chute de Lumumba. Un homme qu'il connaissait très bien. Un homme qui l'a aidé à gravir les échelons. Un homme avec qui il travaillait. Mais dans les jeux du pouvoir, les alliances peuvent changer. Dans le jeu du pouvoir, ce sont les intérêts qui dominent. Et Lumumba a été trahi de l'intérieur. Et des années plus tard, Mobutu finit par subir la même chose à son tour. Il a été abandonné par ses alliés. Il a été isolé au niveau international. Et il a subi plusieurs trahisons internes. Comme pour dire, dans le domaine du pouvoir, ce que tu fais aux autres, prépare toujours ce que la vie te réserve. Qui sème la trahison, périra par la trahison. Ne crois jamais que tu peux jouer avec la loyauté sans en payer le prix un jour. La troisième leçon que nous pouvons apprendre sur la chute du maréchal Mobutu est qu'une vision sans structure finit toujours par s'effondrer. Vous savez, avoir des bonnes intentions ne suffit pas. Mobutu ne faisait pas que dominer, vous savez. Il voulait aussi marquer son pays. Et cela de façon positive, avec la politique du retour à l'authenticité, avec des changements de nom, avec la valorisation de la culture africaine, au travers les rejets de certaines influences occidentales. Il voulait redonner une certaine identité. Et cela était une bonne chose. Mais hélas, l'État restait fragile, avec la corruption qui avait déjà pris ses racines, avec des institutions qui étaient faibles, avec une dépendance totale aux leaders. Comme pour dire, c'est bien d'avoir la vision, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais si cela repose sur de mauvaises bases, tu es fichu d'avance, tout est foutu d'avance. Comment peux-tu espérer traiter un problème
tant que tu n'as pas encore découvert la source du problème? Comment peux-tu espérer traiter un problème tant que tu n'es pas encore descendu à la racine, à la source du problème? Et c'est exactement ce que faisait Mobutu. Il voulait couvrir une plaie sans pour autant au préalable paralyser les infections, sans pour autant traiter la plaie dans sa profondeur. Et cela a été l'une des erreurs graves et majeures que le maréchal avait commises. Il a voulu instaurer de nouvelles choses, mais sur une mauvaise fondation. La quatrième leçon que nous pouvons tirer de la chute du maréchal Mobutu est que les jours où plus personne ne pourra te dire la vérité, aussi mauvaise, aussi dure soit-elle, c'est les jours où tu commences à vivre dans l'illusion. Avec le temps, Mobutu ne voulait plus entendre la vérité. Il voulait entendre des choses qui plaisaient à son oreille. Son entourage était devenu presque fermé. Il s'est lui-même élevé au rang des dieux avec les cultes de la personnalité. Les informations qui parvenaient à ses oreilles étaient souvent filtrées. Il vivait dans un système, dans un monde où tout allait bien, selon lui, alors que le pays s'effondrait dans des difficultés économiques. Le pouvoir donnait une image de stabilité, alors qu'il était déjà infesté. Voilà pourquoi dans la vie, les jours où plus personne pourra te dire la vérité, sache très bien que c'est le jour où tu commences à vivre dans l'illusion. C'est le jour où tu commences à sombrer. Protège-toi de tes amis certes, mais encore plus des faux alliés qui te cachent la vérité. La cinquième et dernière leçon que nous pouvons tirer de la chute du maréchal Mobutu est que ne pas préparer sa succession est un échec dans le monde du pouvoir. Dans le domaine du pouvoir, celui qui ne prépare pas sa succession, celui qui ne prépare pas sa mort, il a échoué. Vous savez, l'une des choses que je n'ai pas réussi à comprendre avec l'histoire de Mobutu, comment une personne peut faire plus de 3 décennies, donc 30, disons 20, 30, 35, plus de 35 ans, sans pouvoir autant préparer la relève, sans pouvoir autant préparer sa succession. Dites-moi un peu, c'était quoi l'idée? Pas de transition, pas de système stable, pas de succession claire. Et quand la rébellion menée par Laurent Désiré Kabila avançait, tout s'effondrait rapidement, tout s'effondrait mais à une vitesse inimaginable. Il fuit, il perd le contrôle, il disparaît du pouvoir. Et cela me pousse à me poser quand même cette question. Est-ce que le maréchal Mobutu était-il réellement un vrai homme d'État ou il n'était qu'un simple politicien? Car un homme d'État se reconnaît par sa capacité à penser aux prochaines générations. Un homme d'État se reconnaît par sa capacité à penser aux prochaines générations, à penser au prochain système, à penser à sa relève. Et c'est par là que j'ai compris une chose. Si tout dépend de toi, sache que tout mourra avec toi. Mobutu voulait que tout puisse dépendre de lui. Et le jour de sa chute, tout s'est écroulé avec lui. Bref, Mobutu n'était pas simplement un mauvais dirigeant, comme nous pouvons le penser. Non, il était un peu plus complexe que ça. Il avait une vision culturelle, il avait une autorité forte, il avait une capacité à tenir un pays immense comme la RDC sous sa domination. Cependant, un pouvoir mal structuré finit toujours par se détourner contre celui qui le détient. Pourquoi un système construit autour d'un seul homme finit toujours par s'effondrer? Parce que l'histoire nous enseigne une chose. Les nations ne tiennent pas grâce à un homme. Non, mais elles tiennent grâce à un système. L'histoire ne sert pas à juger un homme, non. Mais elle sert à éviter de répéter leurs erreurs. Prenons conscience de cela. Le reste